Ils sont arrivés par bateau et sous la pluie. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et Marie Guévenoux, la ministre déléguée aux Outre-mer, se sont rendus à l'îlot Amédée ce mercredi 21 février pour signer les contrats de développement État-province 2024-2027. Et ce n'est pas seulement pour apprécier la vue qu'ils sont d'abord montés en haut du phare, mais bien pour constater les dégâts causés par les derniers cyclones et le grignotage du trait de côte. L'État et la province mettront leurs efforts en commun pour la reconstruction et le réensablage de l'îlot. On nous l'a expliqué tout à l'heure, en haut de ce phare, on voit reculer de plusieurs mètres ce trait de côte, ce sable, c'est évidemment très inquiétant. Et puis bien sûr, il faut prendre des mesures pour empêcher au maximum cela, pour permettre l'activité touristique et l'activité humaine, tout en respectant la nature. C'est pour cela d'ailleurs que, on s'outille de moyens scientifiques pour savoir exactement comment les choses fonctionnent dans la mer et sur terre. Et puis deux, on met des moyens, là ici avec la province sud, c'est 7 milliards de francs pacifiques que nous mettons dans ce contrat, qui nous permettent notamment de lutter contre le réchauffement climatique et de lutter comme ici concrètement contre le recul du trait de côte. L'érosion de l'îlot, c'est un des nombreux points de ces contrats de développement pour les 4 prochaines années. Au total, 9 milliards 600 millions viendront soutenir le développement de la province et l'économie à travers 17 opérations d'investissement, plus de 7 milliards de francs pour l'État et 2,5 milliards pour la province sud. Je crois que la moindre des choses, c'est d'abord de dire merci, parce que tout simplement, ces projets-là, c'est un effet multiplicateur par 4. C'est-à-dire que concrètement, quand la province met 1, l'État met 3 de plus. Donc on a des projets qui ne seraient jamais sortis de terre si l'État n'avait pas été présent. Et pour ce qui concerne en particulier le recul du trait de côte, on sait que ça va avoir des conséquences de plus en plus importantes et la Nouvelle-Calédonie ne peut pas s'en sortir. Là, on est au phare Amédée aujourd'hui, mais c'est l'île-Ouin aujourd'hui qui a des habitations qui sont touchées par le recul du trait de côte et on sait très bien que seule la Nouvelle-Calédonie ne peut pas s'en sortir. Donc on a un État qui, malgré le fait que souvent elle n'est pas dans le contour, dans le périmètre de ses compétences, est présent et je pense que c'est important de le souligner et je pense que les Calédoniens sont rassurés de savoir que la puissance française est avec nous. Les programmes retenus dans ce nouveau contrat de développement se concentrent sur 2 axes stratégiques. Premièrement, l'aménagement durable de l'espace et le rééquilibrage, avec par exemple le renforcement de la RP10 entre Thio et Canala, la réfection de la piste de l'aérodrome de l'île des Pins, la création d'une desserte entre Ducos et Koutio, des travaux pour désengorger l'entrée de Nouméa ou encore l'habitat aidé. Deuxième axe stratégique, la solidarité, la cohésion sociale et la jeunesse, avec par exemple la construction d'un collège à Boulou-Paris et d'un internat provincial au Mont-d'Or. Je voudrais constater que le gouvernement de la République française, l'État, n'a jamais été aussi présent qu'en ce moment en Nouvelle-Calédonie, y compris en dehors de ses compétences. Lorsque nous aidons à la sécurité civile, nous ne sommes pas dans nos compétences et pourtant nous finançons une grande partie de la sécurité civile calédonienne. Lorsque nous aidons le gouvernement de M. Mapou, au sens sonnant et trébuchant, l'aide d'ailleurs que nous lui avons accordée lui permet, je crois, de boucler son budget, de ne pas augmenter les impôts des Calédoniens. C'est en dehors de notre compétence et nous le faisons. Et nous le faisons avec un président d'un gouvernement indépendantiste. Lorsque nous lançons des grands travaux publics et que nous payons, vous l'avez vu, 70% des projets intéressants qu'a le gouvernement, qu'ont les provinces, nous le faisons en dehors de nos compétences. Lorsque nous mettons des centaines de millions d'euros pour soutenir les usines de nickel, dont ce n'est pas la compétence de l'État français, nous le faisons. Et nous le faisons à la demande du président de la République pour soutenir bien sûr les Calédoniens, parce que la Nouvelle-Calédonie c'est la France, et même s'il y a un gouvernement autonome, on voit bien que la France est là pour protéger. Protéger dans un monde géopolitique compliqué, avec la prédation de grandes puissances asiatiques, les protéger évidemment aussi dans la zone de pêche et de nature, et puis bien sûr protéger contre le réchauffement climatique, parce que seul l'État français est capable de porter, me semble-t-il, à la fois un soutien à l'industrie du nickel et en même temps la lutte contre le réchauffement climatique. Donc indépendamment des discussions politiques institutionnelles, nous sommes très présents aux côtés de la Nouvelle-Calédonie et je crois que les Calédoniens sont heureux que la France soit aussi présente. Enfin, une convention signée également avec l'État permettra de concentrer les efforts sur l'insertion des personnes en difficulté. Plus d'1 milliard de francs viendront favoriser les chantiers d'insertion ou encore l'insertion par l'emploi et le logement pour les plus démunis.